Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous présenter le filtre Loose Photo. Donc je suis parti de cette photo pour obtenir ce résultat. Loose Photo, je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Si vous trouvez intéressant ce test, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. On va aller regarder le prochain filtre. Donc, on va pas faire l'afficher, mais filtre GMQT, c'est la version 3.35. N'hésitez pas à prendre la dernière. Alors, nous allons nous intéresser au filtre Loose Photo. Alors, je vais remettre les paramètres par défaut. On a beaucoup de paramètres. On va essayer d'aller passer tout ça en revue. Donc là, première thématique, c'est tout ce qui concerne géométrie photo. Et là, nous avons content. Donc, on va essayer de voir un petit peu paramètres de géométrie. Donc, densité, il est bien à 60. Alors, j'imagine que si je mets à 0%, apparemment, ça va de 0 à 100%. Je sais pas ce qui va se passer. Il va m'en mettre beaucoup. On va dire que c'est la densité de photo. Je vais mettre à 40. À la limite, il faut doser pour qu'il y ait suffisamment tout en ayant... Alors, la taille maximale en pourcentage, taille maximale de l'image, donc 40%. Je mets à 16, si, tout ça c'est en pourcentage en fait. Donc on peut décider d'en avoir peu, mais de grande taille. Hop, je descends en densité. Ensuite, on a en pourcentage du maximal, le minimum. Je pense qu'il prend le pourcentage de cette taille qui doit être en valeur absolue. Et il a mis 50. Enfin, il a mis, c'était en paramètre par défaut. Donc, si on veut que ce soit un peu plus rectangulaire ou plus carré, alors attends, ça veut dire que si je décide de le mettre à 100%, on aura quelque chose de carré. Alors, je vais réduire un petit peu du coup. Des photos carrées si vous préférez. La densité, est-ce qu'on augmente? On réduit. Donc après, il faudra voir. On a vu ça. Le ratio, toujours en pourcentage. Le rapport maximal. Donc là, je veux peut-être maximal ratio. Donc il y a un ratio qui se fait. Ouais, si je veux conserver l'aspect carré, il faut que je le reste sur 100%. Ça doit être le ratio entre la longueur, la largeur, j'imagine. Et minimum 50. Wow. Minimum ratio. Pourcentage du maximum. Alors, l'aspect minimal de la photo, pourcentage du maximum. Donc, il est à 50. Alors là, je vais avoir un petit peu de mal à expliquer. Et si je mets les deux à 100%, ok. Je vais laisser à 50% parce que c'est assez... de toute façon, je pourrais mettre les deux à 100%, tiens. Voilà, et comme ça, on a notre truc toujours carré. Ensuite, maximal angle. Ah, il est actuellement à 360 degrés. Donc on peut orienter un petit peu pour qu'il soit un petit peu orienté d'une façon un peu moins droite. Bon, et la même chose, pourcentage du maximum. Là il est à 0. Bon, je j'ai pas trop d'intérêt à le bouger. Allez, juste pour le plaisir. Ensuite, on a la taille des frames. Donc là il est à 2. Si je le mets à 0, on n'a plus notre petite bordure. Bon, la couleur blanche, je pense qu'il n'y a pas de... Et là, il n'y a pas de... Ouais, c'est vraiment la couleur blanche. Il n'y a pas de... Bien sûr, si on souhaite modifier. Mais bon, je trouve que ça fait vraiment penser à des Polaroids, pour le coup. Ensuite, on va passer au contenu. Content, photo content. Rotation, probabilité de rotation. On est en train de jouer sur les probabilités. Donc, il y a une dose de hasard, d'aléatoire dans tout ça. Ok, maximum angle. Il n'y en a qu'une qui a bougé. Celle au milieu. Voilà, donc on pourrait s'amuser. Ensuite, minimum d'angle, 0. Minimum, toujours pourcentage du maximum qui est au-dessus. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Background. Ah, c'est vrai que là, on a le damier qui apparaît, donc ça veut dire que qu'il y aura de la transparence. Alors, ça peut être intéressant si on n'a pas de fond, par exemple une table.
J'imagine bien que ça a son intérêt si on veut rajouter quelque chose. Donc alpha est à 0, donc si je veux mettre un fond noir, c'est ici que ça se joue. Peut-être qu'en mettant OK. Ah oui, évidemment ça va pas bouger si on met pas 255 canal alpha. Voilà. Donc si on veut mettre un fond, ça c'est là que ça se joue. Je vais peut-être remettre 0 parce que j'ai bien l'intention de rajouter. De toute façon, on peut rajouter dans GIMP. Donc nouvelle image. Ben oui. Donc nouvelle image. Hop. On va faire OK et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Il n'y a pas touché aux dimensions de l'image. Et ce que je disais pour ajouter un fond, bon, voilà, peut-être un fond blanc, tiens. Hop. Donc là le fond il faut le descendre. Et après, il nous empêche, hop, glisser-déposer pour ajouter un petit fond noir. Ou si on a une table ou une planche de bois, on met le calque en dessous. Voilà, j'ai fini cette virée sur ce filtre. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.